Mesdames et messieurs, arrêtez-vous un instant. Ce que le président de l'Espagne vient de dire devant les caméras surprend beaucoup de gens. Regardez ça. Bonjour, chers compatriotes. Je m'adresse à vous pour vous informer de la crise qui s'est déclenchée au Moyen-Orient, de la position du gouvernement espagnol et des actions que nous menons. Comme vous le savez, samedi dernier, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, qui, à son tour, a riposté en bombardant de manière indiscriminée 9 pays de la région ainsi qu'une base britannique située dans un État européen, à Chypre. Je tiens avant tout à exprimer la solidarité du peuple espagnol avec les pays attaqués illégalement par le régime iranien. Depuis lors, les hostilités se sont poursuivies, voire intensifiées, provoquant des centaines de morts dans des foyers, des écoles, des hôpitaux, ainsi que l'effondrement des marchés boursiers internationaux et la perturbation du trafic aérien et du détroit d'Ormuz, par lequel transitait, jusqu'à très récemment, 20% du gaz mondial. Et du pétrole mondial. Personne ne sait avec certitude ce qui va se passer maintenant. Les objectifs de ceux qui ont lancé la première attaque ne sont même pas clairs, mais nous devons être préparés, comme le disent les promoteurs, à la possibilité que ce soit une guerre longue, avec de nombreuses pertes humaines et, par conséquent, de graves conséquences également à l'échelle mondiale sur le plan économique. La position du gouvernement espagnol face à cette situation est claire et cohérente. C'est la même que celle que nous avons maintenue en Ukraine ou également à Gaza. Premièrement, non à la violation d'un droit international qui nous protège tous, en particulier les plus vulnérables, la population civile. Deuxièmement, non à accepter que le monde ne puisse résoudre ses problèmes qu'à travers des conflits, des bombes. Et enfin, non à répéter les erreurs du passé. En définitive, la position du gouvernement espagnol se résume en 4 mots. Non à la guerre. Le monde, l'Europe et l'Espagne ont déjà été confrontés à cette situation auparavant. Il y a 23 ans, une autre administration américaine nous a entraînés dans une guerre au Moyen-Orient. Une guerre qui, en théorie, disait-on alors, était menée pour éliminer les armes de destruction massive de Saddam Hussein, instaurer la démocratie et garantir la sécurité mondiale. Mais en réalité, avec le recul, cela a produit l'effet inverse, cela a déclenché la plus grande vague d'insécurité que notre continent ait connue depuis la chute du mur de Berlin. La guerre en Irak a entraîné une augmentation drastique du terrorisme djihadiste ainsi qu'une grave crise migratoire en Méditerranée orientale et une hausse généralisée des prix de l'énergie et par conséquent aussi du panier de courses du coût de la vie. Voilà le cadeau du trio, des Açores aux Européens de l'époque, un monde plus dangereux et une vie plus difficile. Il est vrai qu'il est encore trop tôt pour savoir si la guerre en Iran aura des conséquences similaires à celle d'Irak si elle servira à provoquer la chute du terrible régime des ayatollahs en Iran ou à stabiliser la région. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il n'en sortira pas un ordre international plus juste. Et il n'en sortira rien non plus, ni salaire plus élevé, ni meilleur service public, ni un environnement plus sain. En fait, ce que nous pouvons entrevoir pour l'instant, c'est plus d'incertitudes économiques, une hausse des prix du pétrole et aussi du gaz. C'est pourquoi, depuis l'Espagne, nous sommes contre ce désastre. Parce que nous pensons que les gouvernements sont là pour améliorer la vie des gens, pour apporter des solutions aux problèmes, pas pour empirer la vie des gens. Et il est absolument inacceptable que ces dirigeants incapables de remplir cette mission utilisent la fumée de la guerre, pour dissimuler leur échec, et au passage, remplir les poches de quelques-uns, toujours les mêmes. Les seuls qui gagnent quand le monde cesse de construire des hôpitaux pour construire des missiles. Face à cette conjoncture, le gouvernement de coalition progressiste va faire la même chose qu'il a faite lors d'autres conflits et crises internationales. Tout d'abord, nous assistons les Espagnols et Espagnols qui se trouvent au Moyen-Orient et nous allons les aider à rentrer dans notre pays, si tel est bien sûr leur souhait. Le service extérieur et l'armée travaillent jour et nuit pour mettre en place des dispositifs d'évacuation. Il est évident que les opérations sont très délicates car l'espace aérien de la région n'est pas sûr, et parce que son réseau aéroportuaire est gravement affecté par les attaques. Mais nos compatriotes peuvent être certains que nous allons les protéger et que nous allons les ramener chez eux. Deuxièmement, le gouvernement espagnol étudie des scénarios et des mesures possibles pour aider les foyers, les travailleurs, les entreprises, les indépendants, afin de pouvoir atténuer les impacts économiques de ce conflit, si cela s'avérait nécessaire. Grâce au dynamisme de notre économie et aussi à la responsabilité de la politique budgétaire du gouvernement, l'Espagne dispose actuellement des ressources nécessaires pour faire face, une fois de plus, à cette crise. Nous avons la capacité
ainsi que la volonté politique, et nous le ferons main dans la main avec les partenaires sociaux, comme nous l'avons fait pendant la pandémie, la crise énergétique ou, plus récemment, la crise des droits de douane. Troisièmement, nous allons collaborer, comme nous l'avons toujours fait, avec tous les pays de la région qui plaident pour la paix et le respect de la légalité internationale, qui sont les deux faces d'une même pièce, en les soutenant avec les ressources diplomatiques, mais aussi matérielles, qui seront nécessaires. Nous allons travailler avec nos alliés européens à une réponse coordonnée et qui puisse être véritablement efficace. Et nous allons continuer à œuvrer pour parvenir à une paix juste et durable en Ukraine et en Palestine. Deux endroits qui méritent de ne pas être oubliés. Et enfin, le gouvernement va continuer d'exiger un cessez-le-feu et une résolution diplomatique de cette guerre. Et je veux d'ailleurs le préciser, car oui, le mot approprié est exigé. Parce que l'Espagne est un membre à part entière de l'Union européenne, de l'OTAN et de la communauté internationale. Et parce que cette crise nous concerne aussi, nous les Européens, et par conséquent les Espagnols. Et c'est pourquoi nous devons exiger toute la détermination des États-Unis, de l'Iran, d'Israël, pour qu'ils s'arrêtent avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai dit à de nombreuses reprises et je le répète maintenant. On ne peut pas répondre à une illégalité par une autre, car c'est ainsi que commencent les grandes catastrophes de l'humanité. Rappelons-nous comment, avant le début de la Première Grande Guerre mondiale au XXe siècle, en août 1914, quelqu'un a demandé au chancelier allemand de l'époque comment la Première Guerre mondiale avait commencé, et il a répondu en haussant les épaules et en disant textuellement « J'aimerais le savoir, j'aimerais le savoir ». Très souvent, les grandes guerres éclatent à cause d'une succession de réactions qui échappent à tout contrôle en raison d'erreurs de calcul, de défaillances techniques, d'événements imprévus. Par conséquent, nous devons tirer des leçons de l'histoire. Et nous ne pouvons pas jouer à la roulette russe avec le destin de millions de personnes. Les puissances impliquées dans ce conflit doivent cesser immédiatement les hostilités et miser sur le dialogue et la diplomatie. Et nous autres devons agir avec cohérence en défendant aujourd'hui les mêmes valeurs que nous défendons lorsque nous parlons de l'Ukraine, de Gaza, du Venezuela ou du Groenland. Car la question n'est pas de savoir si nous sommes ou non en faveur des ayatollahs. Personne ne l'est, en tout cas pas le peuple espagnol et bien sûr pas non plus le gouvernement espagnol. La question, en revanche, est de savoir si nous sommes ou non du côté de la légalité internationale et, par conséquent, de la paix. Les citoyens espagnols ont toujours rejeté la dictature de Saddam Hussein en Irak, mais cela ne signifie pas qu'ils aient soutenu la guerre en Irak, parce qu'elle était illégale, parce qu'elle était injuste et parce qu'elle n'a apporté de véritables solutions à presque aucun des problèmes qu'elle prétendait résoudre. De la même manière, nous rejetons le régime iranien qui réprime. Bien. Qui tue lâchement ses citoyens, en particulier les femmes, mais en même temps, nous rejetons ce conflit et demandons une solution diplomatique et politique. Certains vont nous accuser d'être naïfs pour cela, mais ce qui est naïf, c'est de penser que la solution est la violence. Il est naïf de croire que les démocraties ou le respect entre nations naissent des ruines, ou de penser que pratiquer un suivisme aveugle et servile est une forme de leadership. Au contraire, moi je crois que cette position n'est absolument pas naïve, elle est cohérente. Et, par conséquent, nous n'allons pas être complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui va aussi à l'encontre de nos valeurs et de nos intérêts, simplement par peur des représailles de certains. Parce que nous avons une confiance absolue dans la force économique, institutionnelle et, je dirais aussi, morale de notre pays. Et parce que, dans des moments comme celui-ci, nous sommes plus fiers que jamais d'être espagnols. Nous sommes conscients des difficultés, mais nous savons aussi que l'avenir n'est pas écrit, que la spirale de violence que beaucoup considèrent déjà comme acquise est absolument évitable, et que l'humanité peut encore laisser derrière elle cet intégrisme des ayatollahs ainsi que la misère de la guerre. Certains diront que nous sommes seuls à avoir cet espoir, mais ce n'est pas vrai non plus. Le gouvernement espagnol est du côté de ceux avec qui il doit être. Il est avec les valeurs que nos pères et nos grands-pères ont inscrites dans notre Constitution. L'Espagne est avec les principes fondateurs de l'Union européenne. Elle est avec la Charte des Nations unies. Elle est avec le droit international. Et, par conséquent, elle est avec la paix et l'existence pacifique entre les pays, ainsi que leur coexistence. Nous sommes, en outre, avec de nombreux autres gouvernements qui pensent pas comme nous, et aussi avec des millions de citoyens et citoyennes qui, partout en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas plus de guerre
ou plus d'incertitude pour demain, mais plus de paix et plus de prospérité. Parce que la première option ne profite qu'à quelques-uns, tandis que la seconde nous profite à tous. Merci beaucoup.